Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce moment. Bienvenue à tous dans ces temps d'édification. Que Dieu vous bénisse de m'avoir accordé de votre temps pour écouter ce message que j'aimerais partager avec vous en ce moment. J'aimerais vous parler d'un sujet très important sur la préparation de Dieu. J'aimerais parler à un homme sur la préparation de Dieu. C'est vrai que des fois, on se pose des questions. Jusqu'à quand je serai dans cette situation? Quel jour Dieu viendra pour se manifester dans ma vie pour que je quitte cette situation? J'aimerais te dire une chose. La Bible nous dit dans Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Il y a un temps aussi où Dieu forme quelqu'un, prépare quelqu'un. Et ces temps-là, on appelle ça le temps de la préparation. Où Dieu prend soin d'équiper quelqu'un, il est là en train d'arranger quelqu'un, de former cette personne, de lui remplir de la connaissance, de lui apprendre des choses, d'arranger cette personne. Il joue le rôle du potier, il donne à la personne une forme qu'il veut que la personne puisse avoir. Il est en train de préparer une personne par rapport au futur. Dieu ne nous prépare pas par rapport au présent, mais Dieu nous prépare par rapport à un futur, par rapport à notre futur, par rapport à la mission que nous allons accomplir dans le futur, par rapport à ce que nous allons rencontrer comme combat dans le futur, par rapport aux défis que nous devons relever dans le futur, par rapport aux combats que nous allons vaincre dans le futur, par rapport aux réalités que nous allons rencontrer dans le futur. C'est à ce moment-là que Dieu est en train de nous préparer. Il te prépare aujourd'hui, non pas seulement pour ton aujourd'hui, mais cette préparation sera utile pour ton futur. Il est en train de te préparer. C'est comme des parents qui veulent que leurs enfants puissent avoir un futur meilleur. Ils leur préparent aujourd'hui. Dans leurs études, ils sont là en train de le préparer pour que ces enfants-là apprennent des choses pour leur futur. Et des enfants qui ont été bien préparés, bien formés, n'auront pas de problèmes dans leur futur parce que leurs parents ont eu le temps de former leurs enfants. C'est de même Dieu en tant que Père. Il prend soin de nous préparer, de nous former, de nous préparer, de nous arranger, de nous donner la formation, de nous équiper parce que par rapport à notre futur, il nous équipe par rapport à ce que nous allons rencontrer dans le futur. C'est vrai que bien aimé, ton présent, tu le sais parce que tu vis ton présent. Mais ton futur est un inconnu pour toi parce que tu ne connais pas ton futur. Ton futur, c'est comme un étranger que tu ne connais pas. Alors, celui qui connaît ton futur, c'est Dieu. Alors, il est en train de te préparer aujourd'hui, de te former aujourd'hui pour ton futur. Parce que Dieu, avant d'exposer quelqu'un, il les prépare toujours. Dieu n'expose pas quelqu'un qui n'a pas préparé. Dieu n'est pas comme un homme. Ou il peut prendre quelqu'un par rapport au sentiment. Tu prends quelqu'un, tu lui mets dans une position qui ne mérite pas. Juste parce que tu aimes cette personne. Dieu n'est pas comme ça. Dieu place quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut. Lorsque Dieu place quelqu'un, c'est que cette personne est capable dans l'endroit où Dieu l'a placé parce que cette personne a été préparée. Tous les gens élevés que nous remarquons, que Dieu a élevés, il a eu le temps de préparer. Dieu n'élève, même si vous voyez cette personne, faire quelque chose où vous vous demandez, mais cette personne, pourquoi il a commis cette erreur? Non, c'est que son erreur ne vous fasse pas croire que Dieu ne l'avait pas préparé. Il a été suffisamment préparé et il sera capable de remplir ces tâches-là. Même si vous le voyez, il a l'air faible, mais Dieu l'a préparé. C'est comme Pierre. Lorsque Christ a dit à Pierre, il lui a donné la clé de l'église. Il a dit, c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Si vous rentrez encore en arrière, vous verrez ces mêmes pierres avaient renié Jésus. Vous allez voir encore ces mêmes pierres étaient retournées à la pêche. Vous allez voir encore ces mêmes pierres qui avaient demandé à Jésus de ne pas aller à Jérusalem. Mais c'est les mêmes pierres
que Jésus avait dit que c'est sur toi que je bâtirai mon église. Si on prend cet aspect-là de Pierre, si on voit cela, on va se dire non, il ne mérite pas, il n'était pas compétent. Mais Dieu savait que Pierre était compétent, il serait capable. Bien-aimé, il y a certaines choses, certaines valeurs que Dieu a mis en nous. Lui, il le sait. Peut-être toi, tu ne sais pas. Toi, tu dois maintenant découvrir ce que Dieu a mis en toi. Mais Dieu sait déjà. C'est pourquoi lorsque Dieu vient vers nous, il t'appelle, il vient te dire, comme il a dit à Gédéon, vaillant héros. Pour Gédéon, c'était quelque chose de nouveau. Dieu m'appelle vaillant héros alors que je suis peureux. Dieu ne voyait pas les Gédéons du présent, mais il voyait un Gédéon qui allait faire tomber les Madianites. Dieu savait que Gédéon était capable. Il y a certaines choses que Dieu a mis en nous, certains potentiels que Dieu a mis en nous, que nous ne savons pas. Mais Dieu, lorsqu'il t'appelle, Dieu, lorsqu'il te voit, il ne t'appelle pas comme tout le monde t'appelle. Mais lorsque Dieu te donne une tâche, Dieu te donne une responsabilité, il sait que tu seras capable. Même lorsque les gens disent que, mais comment on peut lui donner cette tâche, mais il ne sait pas bien parler. Dieu sait que tu seras capable. C'était le cas de Moïse. Moïse s'est dit que je ne sais pas, je ne parle pas bien. Comment est-ce que je peux aller là-bas, devenir Dieu devant Pharaon? D'ailleurs, je ne parle pas bien. Dieu savait que Moïse était capable. Il savait que cette mission, Moïse allait bien le faire. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu prend toujours le temps de nous préparer par rapport à notre avenir, par rapport à une mission par rapport à la mission qu'on a, par rapport aux défis qu'on doit relever, par rapport aux réalités que nous allons rencontrer. Dieu est en train de nous former, de nous préparer. Dans la formation de Dieu, Dieu peut utiliser des hommes pour nous former. Et il peut aussi utiliser un autre moyen lui-même pour nous former. Comme il avait fait dans le cas de David. David dans la brousse, en train de paître le brebis de son père. Son père l'envoie dans la brousse. David en étant dans la brousse, David lui-même était parti dans la brousse, même son père ne savait pas que Dieu avait choisi cet endroit-là pour préparer David. David subissait, Dieu était en train de former David. Il était en train de préparer David par rapport à un combat, par rapport à un défi qu'il devait relever un jour, par rapport à des batailles qu'il devait vaincre un jour. Alors il était en train de former David. Bien-aimé, la grandeur de combat que tu rencontres, c'est par rapport à la dimension de combat que tu rencontres. C'est par rapport à la dimension des défis que tu auras à relever dans le futur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu présente tu remarques certains combats aujourd'hui, tu remarques certains défis aujourd'hui, tu remarques que ta préparation, ta formation est tellement dure. C'est par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, aux défis que tu devras relever dans le futur. David, dans sa préparation, il a eu à affronter le lion. Dans sa préparation, dans ce temps de formation que Dieu est en train de former David, il a eu à se battre avec le lion. Il a eu à se battre avec l'ours. C'est vrai que lorsque nous le disons, que David a combattu contre un lion, c'est vrai que on peut se dire de quelle taille avait David pour se battre avec un lion. Même si tu es grand, déjà un animal fait toujours peur. David, la Bible nous dit, lorsque vous allez lire dans 1 Samuel 17, la Bible nous dit, vous lisez 1 Samuel 17, la Bible dit 17 à 17, où David raconte l'histoire 33 jusqu'à 37. David raconte à Saoul en disant que il s'est battu lorsque le lion attrapait la brebis et le mettait dans la bouche. David venait,
il a ouvert la bouche du lion pour faire sortir la brebis de sa bouche. Et puis si le lion essaye maintenant de l'agresser, David les frappe à mort et le lion meurt. Il a fait ça avec le lion, il a fait ça avec l'ours. Moi-même, je me suis dit, vous savez, j'ai regardé, je me suis dit, bon, j'ai regardé les dents du lion dans un documentaire. Les dents du lion. J'ai regardé les griffes du lion. Je me suis dit, si le lion essaie seulement de t'attraper avec ses griffes, il peut t'enlever ton bras. Mais quand David s'est battu avec le lion, il a tué le lion, il a tué l'ours. Ce sont des animaux, le lion et l'ours, des animaux féroces. Ce sont comme, je peux dire, des animaux qui sont, c'est comme des tueurs, des animaux qui tuent. S'ils te rencontrent, tu meurs. Mais David s'est battu avec eux. Dans la préparation de David, Dieu savait que David un jour allait faire face à un Goliath. Alors Dieu le préparait par rapport à la grandeur du défi qu'il allait rencontrer un jour. Il s'est dit, c'est lui qui n'a pas eu peur d'un lion. C'est lui qui n'a pas eu peur de l'ours. Il n'aura pas peur d'un homme. Bien-aimé, c'est pourquoi David face à Goliath, lorsque tout Israël avait peur, devant Goliath qui criait là en disant, il leur a fait un défi, il leur a lancé un défi en disant, sortez un homme. Parce que à l'époque, Israël était habitué de se battre en groupe. Alors ces jours-là, Dieu a permis, même dans les camps adverses, Dieu était derrière même ça. Ces choses que nous voyons, Dieu était derrière ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire sortir maintenant, exposer l'homme qu'il avait formé. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est en train de former. Ne sois pas pressé. Au moment opportun, parce qu'après la préparation, il y a un temps où Dieu expose. Il y a un temps de préparation et il y a aussi un temps que Dieu expose quelqu'un. Alors, dans le moment de la préparation, ne sois pas pressé de dire, je suis déjà prêt. I'm ready. Je suis déjà prêt ou je suis prête à sortir. Aussi longtemps que Dieu qui te forme ne pense pas, ne te juge pas encore prêt, c'est que tu dois encore rester là. Le jour où Dieu jugera bon, que tu es déjà prêt, tu n'auras même pas à lui dire, maintenant c'est mon temps de sortir. C'est le temps que tu dois me lancer maintenant. Je suis une flèche, lance-moi maintenant. Le jour où Dieu verra que tu es prêt, il va te lancer. Mais aussi longtemps qu'il ne te lance pas encore, c'est parce qu'il sait qu'il est encore en train de te préparer. Parce que ce que tu minimises là, bien aimé, si tu n'es pas bien préparé, c'est ce qui va te faire tomber. Ce que tu vois rien là, bien aimé, si tu n'es pas bien préparé, ça va te faire tomber. Goliath là qu'on parle de Goliath, c'était un homme de guerre, un géant. Les frères de David étaient dans l'armée. Les frères qu'on a lu dans la Bible, lorsque Saoul est allé consacrer David, un fils d'Isaïe pour qu'il devienne remplace Saoul à la place de la royauté. Bien aimé, qui remplace Saoul à la royauté. Il avait vu Samuel, le prophète Samuel a vu Eliab. Il a vu comment il était lancé. Il a dit certainement celui-là que Dieu a choisi. Dieu a dit non, ce n'est pas lui. Mais c'est Eliab là était dans l'armée. Lorsque Goliath a dit, sortez une personne. Moi aussi je sortirai là pour me battre contre cet homme. Si moi je perds, mon peuple deviendra vos esclaves. Si vous vous perdez, vous devenez nos esclaves. La Bible dit, dans l'armée, aucun homme n'est sorti. Maintenant, là où il y a la grande différence entre la formation de Dieu et la formation des hommes. Bien-aimés, les hommes sont habitués dans la formation des hommes, on leur forme dans le groupe. Tu vois, on réunit des faibles pour qu'ils soient maintenant un groupe de forts. Bien-aimé, Dieu dans sa formation, il ne forme pas un groupe, mais il forme
un individu, des individus. Il ne forme pas un groupe. Dieu forme un individu. Dieu ne vient pas former un groupe. Il prend un individu et il le forme pour le rendre fort. Si vous réunissez en groupe, c'est qu'il réunit des forts dans un groupe. Il ne réunit pas de faibles pour faire des forts. Non, ça ce n'est pas Dieu. Alors, l'armée, c'était des peureux. Ils étaient des peureux. Parce que s'ils étaient des forts, ils avaient vraiment été formés. Ils n'allaient pas avoir peur de Goliath. Et de surcroît, ils avaient un avantage. Leur avantage, c'était quoi? Ils avaient Dieu. Mais comme ils étaient déjà des peureux, ils ne pouvaient pas sortir. Mais David qui a subi la formation, qui a suivi la formation de Dieu, qui a été formé par Dieu. David, la première des choses dans la formation de Dieu, la peur tombe. Lorsque Dieu te forme, la première des choses qui brise en toi, c'est la peur. Il fait tomber la peur. Pour faire tomber la peur, il a fait sortir le lion. Il a fait sortir l'ours. Imaginez-vous des animaux qui viennent maintenant vous combattre. Vous aurez peur d'un animal. C'est pourquoi lorsque tu remarques dans ta formation, il y a des combats qui viennent. Tu vois vraiment, tu es subi des attaques toi-même. Tu te dis, mais aujourd'hui c'est comme si c'est le diable lui-même qui est venu me combattre. C'est par rapport aux réalités, à l'adversité, au combat que tu vas rencontrer dans le futur. Toi-même tu te dis, moi vraiment mon combat est bizarre, c'est différent. Il y a d'autres personnes qui font des songes. Mais toi, lorsque tu rencontres les songes que tu fais, toi-même tu te dis, mais pourquoi le mien c'est différent? Pourquoi moi je subis? Est-ce que Dieu, tu n'es pas là? Tu remarques, tu as prié. Tu as prié. Tu dors. Toi-même tu as senti vraiment, j'ai prié. Tu dors. Boum, tu subis une attaque. C'est toi qu'on tape. Maintenant tu te poses la question, Seigneur, tu étais où? Comment ça se fait qu'on m'a tapé? Comment ça se fait que j'ai fui devant mes ennemis alors que j'ai prié? Or Dieu, c'est une façon de te préparer. Il veut que tu montes encore plus. Pourquoi il veut que tu montes encore plus? Parce qu'il connaît les genres de combat que tu vas rencontrer dans le futur. C'est pourquoi il veut que tu montes encore plus. Parce que si tu restes avec ces niveaux-là de prière-là, de la prière que tu fais 30 minutes ou 1 heure du temps ou 2 heures du temps, peut-être l'adversité, l'adversaire que tu vas rencontrer, lui c'est un homme de guerre, comme ça s'est fait avec les enfants d'Israël. L'adversaire qui s'était présenté devant eux, c'était un guerrier, c'était un homme de guerre. Alors, si tu n'es pas préparé comme un guerrier, tu ne sauras pas relever les défis de Goliath. David était préparé comme un guerrier. Dans sa préparation, il a eu à vaincre le lion, à combattre le lion. Il a combattu contre l'ours et il les a vaincus. David était un guerrier. C'est pourquoi lorsque tous avaient peur, David, lorsqu'il a vu Goliath, il a dit, c'est un circoncis. Il est en train d'insulter mon peuple, l'armée de Dieu vivant, et personne n'arrive à s'élever. David a imaginé directement, si Dieu m'a donné la victoire dans la formation, lorsque Dieu m'a formé, j'ai combattu l'ours, j'ai combattu le lion. Si les animaux avec des griffes, je les ai tapés et je les ai tués, alors Goliath est qui? Je sais que l'Éternel sera avec moi. C'est ce que j'avais dit avant. L'avantage qu'avait le peuple d'Israël, leur avantage dans ces combats-là, c'est parce qu'ils avaient Dieu. Mais ils n'ont pas pu saisir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ils n'ont pas été préparés dans les combats de 1 à 1. Ils sont habitués dans les combats en groupe. Alors, arrivés dans les combats de 1 à 1, one-on-one, ils se sont perdus. Mais David Dieu l'avait déjà préparé dans les combats de 1 à 1. Viens, il s'est battu avec le lion à son tour. Il s'est battu avec l'ours à son tour. Il s'est déjà habitué avec ces combats-là. Alors Goliath était aussi pour lui comme l'ours ou un lion.
Il ne voyait pas la taille de Goliath, mais il savait que son Dieu était capable de faire tomber Goliath. C'est pourquoi lorsque Dieu forme quelqu'un, il ne forme pas les gens en groupe. Oh, nous prions toujours en groupe. Tu vois une personne qui est fort en groupe. Lorsqu'on met une prière en groupe, oh, tu es fort. La prière en groupe là, oh, toi tu es fort. Tu es fort en prière en groupe. En prière en groupe, tu fais 1 heure du temps. Tu peux faire 2 heures du temps. Mais lorsqu'il s'agit de prier seul, tu n'arrives pas. Prier seul, tu n'arrives pas. Tu es habitué à prier en groupe. Mais seul, tu n'arrives pas. Il y a des gens qui sont habitués à faire des choses en groupe. Mais le mal avec ces genres de personnes, c'est quoi? Tellement que tu es habitué à faire des choses en groupe. Tu es habitué à prier en groupe. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu, s'il veut te former, il va enlever les gens qui sont à côté de toi. Les groupes là que vous formez. Si Dieu a une mission avec toi, il va écarter ces gens-là. Et tu vas remarquer que tu es resté seul. Seul. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu prépare des guerriers. Dieu prépare un guerrier. David était un homme de guerre. Il était un héros, un guerrier comme le peuple d'Israël l'appelait. C'était un guerrier. Il ne reculait pas devant un combat. Mais ses frères avaient peur parce qu'ils n'ont pas été préparés. C'est pourquoi la différence entre la formation de Dieu et la formation des hommes. Lorsque Dieu nous forme, Dieu nous équipe. Dieu nous équipe et nous prépare. Les hommes forment le groupe, mais Dieu forme des guerriers. Il forme un guerrier. Les hommes forment des hommes et ils forment des groupes. Mais lorsque ils étaient face maintenant à un Goliath qui lui avait lancé un défi, qui est seulement une personne, tellement Israël était habitué à se battre en groupe, ils n'ont pas pu relever ces défis face à Goliath jusqu'à ce que David vienne là pour relever ces défis. C'est pourquoi j'aimerais te dire une chose. Accepte le temps que Dieu est en train de te former. Accepte le temps que Dieu est en train de te préparer. Tu verras l'avantage de la préparation. Le jour où tu seras face au défi. Il y a certaines préparations que tu as négligées hier. Aujourd'hui, ça t'a rattrapé. Il y a beaucoup de gens qui fuient la préparation. Tu étais à l'école en train de tricher. Tu ne t'appliquais pas. Mais lorsque en fin de compte, tu as eu un diplôme, que toi-même tu sais que ce diplôme-là, je ne l'ai pas eu de la bonne voie. J'ai fraudé ou j'ai triché pour avoir ces diplômes. Mais à l'avenir, lorsque tu seras maintenant, tu vas commencer maintenant ton service. Tu vas maintenant excusez-moi, lorsque maintenant tu vas t'engager à faire ton travail, on va t'engager quelque part. C'est alors que tu vas regretter les cours, les leçons que tu fouillais. Tu comprendras que c'était vraiment important. Tu verras maintenant que tu auras des lacunes. Pourquoi? Parce que tu avais fui le temps de la préparation. La préparation est très importante. Tu dois accepter ces temps-là. Ne sois pas pressé de dire que oui, je suis déjà équipé, je suis suffisamment équipé et maintenant je dois maintenant voler de mes propres ailes. Attends Dieu te lancer. Laisse Dieu te lancer parce que lorsque le temps était arrivé, même Dieu avait demandé, on avait même donné à David la nourriture d'aller donner à ses frères. C'était toujours dans le plan de Dieu pour faire sortir David, pour l'exposer. Lorsque le temps de Dieu arrivera, toi, tu ne forceras pas les choses parce que Dieu te fera sortir. Et lorsqu'il te fera sortir, tu vaincras, tu relèveras les défis. Pourquoi? Parce que tu as été préparé. Il y a des gens qui sont habitués à faire des choses en groupe. Ils sont habitués à prier. Tu pries bien lorsque vous priez en groupe. Mais lorsque vous n'êtes pas en groupe, tu ne fais rien. Là, tu es devenu une dormeuse. Un dormeur, tu es là en train de dormir. Mais lorsque vous êtes en groupe, on dit seulement réveillez-vous. Maintenant, c'est le temps de prier. À l'église, tu pries. Lorsque vous êtes en prière en ligne, là, tu pries. Mais seul, tu n'as jamais fait même 30 minutes dans la prière. Seul, tu n'as jamais fait même 1 heure du temps. Alors que les meilleurs moments de formation, c'est les moments en solo.
où Dieu nous forme seul. C'est ces moments-là qui comptent plus pour Dieu. En ce moment-là, Dieu, lorsqu'il nous forme seul, parce que les défis, tu ne vas pas les relever avec les gens, tu les relèveras seul. Alors tu dois être formé, tu dois être préparé par rapport à ces défis-là. Parce que tu ne les relèveras pas avec les gens. Personne ne viendra t'aider. Dans le combat de David avec Goliath, Eliab n'était pas là pour aider David devant Goliath. Il est allé seul se battre face à Goliath. Même lorsque Saül a voulu lui donner des armures, David a dit non, je vais aller seul contre Goliath. Même Dieu ne pouvait pas accepter que David porte ces armures-là. Bien-aimé dans le Seigneur, il est allé seul contre Goliath. Les combats que tu vas rencontrer, le combat que tu vas mener, tu le mèneras seul. Alors, c'est pourquoi, bien-aimé, accepte le temps que Dieu est en train de te former. Accepte de passer ce temps-là de formation, de la préparation. Et soumets-toi dans ces temps-là. Accepte cette préparation-là. Et je sais qu'un jour, tu glorifieras Dieu parce que Dieu va faire de grandes choses. C'était ça le message que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement avec une autre vidéo, toujours dans la même chaîne YouTube, Bibet for Imam. Que Dieu vous bénisse.